Signalement à la police. D'abord et avant tout, une femme victime de violence conjugale peut faire un signalement à la police en composant le 911 ou en se présentant à un poste de police. Mais quel est le rôle de la police dans une situation de violence conjugale? Au moment du signalement, la police interrogera la femme, les témoins et l'agresseur pour déterminer les faits et faire un rapport. La police peut ensuite déposer des chefs d'accusation s'il a des motifs raisonnables de croire qu'il y a eu une infraction criminelle commise. La police se basera sur les infractions criminelles énoncées au code criminel que nous avons étudié plus tôt, par exemple, voies de fait ou agression sexuelle. Sachez que la police peut déposer des accusations contre l'agresseur même si la femme ne veut pas porter les accusations. Si l'agresseur est arrêté, il passera quelques heures en prison en attendant l'enquête sur le cautionnement, ou peut-être plus longtemps selon la décision du juge. L'enquête sur le cautionnement ressemble à un mini-procès durant lequel le juge décide si l'accusé sera mis en liberté, sous caution ou non. Le juge peut mettre des conditions à la remise en liberté de l'agresseur, par exemple interdire de communiquer avec la victime ou la femme. Engagement de ne pas troubler l'ordre public. S'il n'y a pas de conditions et que la femme a peur, elle peut demander un engagement de ne pas troubler l'ordre public à un juge de la paix ou obtenir une ordonnance de ne pas faire à la cour de la famille. Un engagement peut interdire l'agresseur d'approcher la victime, sa famille, son lieu de résidence ou de travail pendant une période jusqu'à 1 an. Si l'agresseur ne respecte pas l'engagement, il commet un acte criminel punissable en vertu de la loi. Pour obtenir un engagement de ne pas troubler l'ordre public, il faut parler à un juge ou un juge de paix au palais de justice. Le juge écoute la version des faits de la victime et ensuite les faits de l'agresseur afin de déterminer si l'engagement est nécessaire. L'engagement est ensuite déposé au Centre d'information de la police canadienne ou le CIPIC. Si l'agresseur ne respecte pas l'engagement, la victime peut donc faire plainte à la police. Poursuite criminelle. Une fois que les accusations sont déposées par la police contre l'agresseur, un procureur de la couronne commence une poursuite et une date d'audience de la cour sera fixée. Si l'agresseur plaide coupable, le juge décidera la sanction, par exemple une amende ou une détention dans une prison ou une pénitencier. Ceci dépend de la gravité du mal causé. Si l'agresseur plaide non coupable, un procès sera tenu à la cour criminelle et la victime devra témoigner. Il existe des mesures pour protéger la femme qui témoigne. Il est donc important de mentionner s'il y a crainte d'être en présence de l'agresseur durant le déroulement du procès. Si l'agresseur est libéré, soit en attendant le procès ou même suite à une période d'emprisonnement, il est aussi important de s'informer au sujet des conditions de libération. Le juge pourrait limiter ce que l'agresseur a le droit de faire. Par exemple, il ne peut ni communiquer ni approcher la victime. La garde des enfants. Une femme victime qui craint pour sa sécurité et celle de ses enfants peut se rendre à un refuge ou une maison d'hébergement avec ses enfants. Une fois en sécurité, il faut déterminer qui aura la garde des enfants, avec l'aide d'un avocat ou dans le cadre d'une procédure à la cour de la famille. Il est possible de présenter une requête à la cour pour déterminer lequel des parents aura la garde et s'il y a des droits de visite. Même si elle a quitté la maison, la femme peut demander la garde des enfants. Le juge prend une décision selon l'intérêt véritable de l'enfant. S'il y a des craintes pour la sécurité des enfants avec l'agresseur, le juge peut ordonner des visites supervisées et une condition de non-déplacement. En plus de la garde et des droits de visite, le juge doit déterminer la pension alimentaire
pour les enfants qui sera versé à la femme, donc le soutien financier pour les enfants. Avez-vous déjà entendu parler des sociétés d'aide à l'enfance? Mais que font ces sociétés? Il se peut qu'une société d'aide à l'enfance s'implique dans votre dossier de garde des enfants. Les sociétés d'aide à l'enfance aident à protéger les enfants et les jeunes qui subissent des mauvais traitements physiques, sexuels ou affectifs, de la négligence ou l'abandon ou sont à risque d'en subir. Les sociétés d'aide à l'enfance appuient les familles qui souhaitent obtenir une aide ou un soutien additionnel ayant comme objectif d'assurer que les enfants puissent rester dans leur famille en toute sécurité. Parfois, les sociétés d'aide à l'enfance doivent retirer les enfants de leur milieu familial non sécuritaire et de les prendre en charge. Par exemple, si un problème dans la famille ajoute un stress qui rend impossible de s'occuper de ses enfants. Ça pourrait être une situation financière, une situation de santé physique ou même de santé mentale des parents. Si la société doit retirer un enfant de la famille, elle recherche toujours des membres de la famille, des parents, la parenté, pour prendre soin des enfants. Il est préférable de les placer avec la famille plutôt que les placer dans un foyer de groupe. S'il n'y a pas de recours chez la famille, les enfants seront placés dans un foyer de groupe. La société d'aide à l'enfance travaillera ensuite avec la famille pour rendre possible le retour à la maison de l'enfant. Toute personne peut signaler une préoccupation à une société d'aide à l'enfance, par exemple un voisin, un médecin, les services policiers, etc. Au moment du signalement, un intervenant de la Société de l'aide à l'enfance pourra visiter la famille pour voir si la préoccupation est bien fondée. La violence conjugale et l'immigration. Il est difficile de prévoir les répercussions d'une rupture de couple sur le statut d'immigration d'une femme. Il faut faire une évaluation selon le cas précis. Il est donc très important d'obtenir un avis juridique d'un avocat pour comprendre l'impact de votre situation sur votre statut d'immigration au Canada. Cependant, voici des informations juridiques portant sur diverses situations qui pourront peut-être vous aider. Le parrainage. Un citoyen canadien ou un résident permanent peut déposer une demande de parrainage d'un membre de la famille, de son conjoint, sa conjointe, pour les rendre au Canada. Le parrain a l'obligation de fournir un soutien financier à la femme parrainée. Dans certaines situations, le statut de résidence permanente de la femme parrainée est conditionnel au cours des 2 premières années. Par exemple, si les conjoints n'ont pas d'enfants communs et le mariage ou la relation existe depuis moins de 2 ans. Le statut conditionnel allonge donc la durée du soutien financier que doit donner le parrain. Et si la violence conjugale s'ajoute à la situation de parrainage? Le conjoint peut prétendre de faire renvoyer la femme parrainée si elle dénonce la violence conjugale. Cependant, il n'a pas un tel pouvoir. C'est seulement les autorités fédérales de l'immigration du Canada qui peuvent décider de renvoyer quelqu'un. Mais quand est-ce que les autorités décideront de renvoyer la femme? Ceci va dépendre de la situation. Dans un premier temps, si la demande de parrainage a déjà été accordée, la femme va garder son statut de résidence permanente et normalement, elle ne peut pas être envoyée du Canada à cause de la rupture de la relation violente. Dans un deuxième temps, si la demande de parrainage a été accordée, mais que le statut de résidence permanente est conditionnel, la femme risque de perdre son statut. Cependant, si la rupture est à cause de violences conjugales de la part du conjoint, la femme peut demander au gouvernement fédéral d'écarter les conditions des 2 ans en démontrant qu'il y a eu de la violence et que la violence a conduit à la rupture de la relation.
veuillez chercher de l'aide d'un avocat pour faire cette demande. Enfin, si la demande de parrainage est toujours en voie de traitement, la femme n'a pas de statut de résidence permanente. Par conséquent, elle doit faire une demande pour demeurer au Canada s'il y a rupture du couple en raison de violence. Une demande sur le fondement de considérations d'ordre humanitaire peut être présentée s'il y a des circonstances dans lesquelles la femme victime, pouvant être renvoyée en raison de la rupture du couple, subirait une difficulté inhabituelle, injustifiée ou démesurée si elle n'était pas exemptée des critères ou des obligations des catégories d'immigration. La demande est évaluée en tenant compte des éléments suivants qui sont liés à la femme demanderesse: le bien-être de sa famille au Canada, la présence de membres de famille au Canada, par exemple un enfant né au Canada, son intégration au Canada, ainsi que sa sécurité si elle doit demeurer à l'étranger. Il s'agit d'un pouvoir discrétionnaire du ministre de l'Immigration d'accorder la demande de fondement de considération d'ordre humanitaire. Veuillez consulter la liste de ressources utiles afin d'obtenir de l'aide ou des informations en personne, par téléphone ou en ligne. Si vous êtes en danger immédiat, n'hésitez surtout pas d'appeler le 911.